France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Mireille Dumas, donc ce soir, un beau documentaire sur France 3, La France en chanson. Vous imaginez que ça nous a séduit ici. À la veille des vacances, vous allez nous proposer donc ce tour de France à partir des archives et des témoignages de chanteurs, d'artistes autour des chansons qui ont bercé nos vies. Oui, et qui la berce toujours aujourd'hui, parce que je me suis aperçue que finalement, toute génération confondue, et à toutes les époques, les chanteurs, les interprètes ont écrit, ont chanté leur région, leur enfance, les souvenirs de leur enfance, oui. et puis parfois aussi des souvenirs amoureux, des ruptures dans certaines régions de France. Et on traverse effectivement, non seulement on parcourt la France, on va aussi en Corse, qui est en France, mais on traverse la Méditerranée, et on va un peu plus loin, on va qui aussi est en aux France, Antilles. mais pas vraiment en République. Non, je rigole, les Corses, n'écrivez pas. Et on va aux Antilles. Mais d'ailleurs, pour les Corses, il y a une dédicace spécifique qui va plaire. C'est quand même le tango corse de Fernandel, qui est une merveille. Corse. C'est un tango conditionné. Exactement. Vous avez, vous, une chanson qui vous vient comme ça tout de suite à l'esprit, qui est pour vous la chanson justement d'une région qui a bercé votre enfance? Non, celle qui serait le plus proche, ça serait peut-être Les Oies sauvages. Ah oui, magnifique chanson de Michel Delpech, et sublime. Et puis après, elles sont tellement nombreuses. Le Toulouse de Nougaro, le Paris d'Édith Piaf. Alors, vous savez quoi, comme Zaz. on a une vraie pensée pour Michel Delpech aujourd'hui, comme d'ailleurs depuis quelques jours, c'est vrai qu'on pense beaucoup à lui. On va écouter un extrait, pas Les Oies sauvages, peut-être une autre région de France, le Loir-et-Cher. Oui, le Loir-et-Cher aussi, qui est évidemment dans le documentaire. Michel Delpech. Ma famille habite dans le Loir-et-Cher, ces gens-là ne font pas de manière. Ils passent tout l'automne à creuser des sillons, à tourner des hectares de terre. Alors celle-là, elle est quand même très symptomatique parce que c'est vraiment ce qui arrive à la plupart des personnalités d'ailleurs connues. C'est d'arriver d'une région où on a laissé une famille, des amis, des parents et de se sentir un petit peu transformé peut-être par un milieu parisien du showbiz et d'avoir besoin de se repositionner en disant est-ce que je suis resté le même ou pas par rapport à ma région. C'est surtout dans le regard des autres. Bien parce sûr. que vous, ça dépend qui. En général, la plupart du temps, vous restez Moi, le même. Moi, je me la pète depuis que je suis à Paris. Mais bon, ça dépend. Moi, je n'étais pas vraiment... Moi, j'ai grandi en Beauce, près de Chartres. Donc, je me suis pas vraiment enracinée. Pourtant, la Plaine peut être une grande mer absolument magnifique. J'ai préféré, moi, emprunter les racines de mon compagnon de route, mon mari, Dominique Colonna, qui est corse. Donc, en fait, j'ai fait comme Thomas Dutronc et Michel Fugain, c'est-à-dire que je suis devenue une Corse de cœur, d'adoption. D'ailleurs, il figure aussi dignement. Les régions d'adoption, il y en a beaucoup aussi. On n'est pas obligé d'être originaire d'une région. Pour chanter cette région, c'est pour ça pour l'aimer. Voilà. C'est le cas de Michel Sardou, par exemple. Je viens du Sud, il est né dans le 17e arrondissement. Écoutez un Une extrait. maison tout en pierre que la mer a rongée. Au-dessus d'un cimetière où les croix sont penchées. Je viens du Sud. Et par tous les chemins, j'y reviens. Michel Sardou. Donc, alors, cette émission, Mireille Dumas, ce soir, vous allez nous parler de nos régions à travers les chansons. Mais avec qui? Avec des témoignages, avec des artistes, avec des c'est-à-dire spécialistes. qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont accepté d'être interviewés, qui racontent un petit peu pourquoi ils ont eu envie d'écrire ou simplement leur attachement à ce lieu, à cet endroit. Et puis, lorsqu'ils étaient disparus, nous avons évidemment fait tout un travail d'archives et ça, c'était passionnant de retrouver ce qu'ils disaient aussi à l'époque, au moment de la création des chansons et tout ça. Alors, en parlant du Sud et de cette maison dont parle Michel Sardou, il y a aussi une autre maison qui est devenue mythique grâce à Brigitte Bardot, c'est la Madrague. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé
Alors, juste en écoutant comme ça, hein, c'est un petit peu une image auditive de ce qu'il y aura ce soir sur France 3, mais c'est vrai que ça donne envie, quoi, toutes ces chansons-là. On ne peut pas ne pas craquer, non, les garçons, vous en pensez? Est-ce qu'il va y avoir, elle voulait revoir sa Normandie? Mais évidemment, C'est Patrice Gascoin, le Normand, qui parle. J'ai oublié, d'ailleurs, Anne Romanoff, certains sont venus aussi qui ne chantent pas, mais qui représentent tellement certaines régions qui les adorent, comme Chantal Latsou, le Nord, qui parle magnifiquement du Nord et qui nous fait craquer sur les corons, sur Bachelet. Mais, oui, aussi. Mais Anne Romanoff sur la Normandie. Mais je voudrais revoir ma Normandie, évidemment. Ouais, moi, j'aime bien les chansons du Nord. Allez, viens boire un petit coup à la maison. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est pas Même Marly Gaumont est représentée avec Camini, qui avait fait... vous avez interviewé récemment ou c'est des archives? Non, Qu'est-ce qu'il est venu, lui? Il est venu. C'est l'histoire d'un seul titre. C'est un garçon qui était d'origine africaine. Fils de médecin du village. De médecin, dans le village, comment ça s'appelait le village? Marly Gaumont. Marly Gaumont, où il était le seul noir de tout ce village, et il avait fait une chanson absolument extraordinaire sur ses racines. Exactement. Dans ce village, et où il a fait d'ailleurs témoigner, danser tous les gens du village, les agriculteurs qui quand même dansent sur du rap. C'est formidable. Il est devenu simplement, il essaie de continuer et il est humoriste. Qu'est-ce que vous avez mis pour faire plaisir à Thierry Garcia? Toulouse? Oh, Toulouse. Toulouse, elle en a parlé. Le Garo. Il est loin, mon pays, qu'il est loin. Parfois, au fond de moi, se ranime. J'adore. Les marchés de Provence de Gilbert Bécaud, évidemment. Et puis évidemment, beaucoup d'autres. Je pense aussi à Yves Duteil. Ouais, vous m'avez pas mis le Café des Délices pour moi. C'est pas la France, c'est la Tunisie. Là, vous avez. Je suis allée un peu loin. Vous êtes allée un peu loin. Voilà, exactement, Daniela, je vous promets. Merci Mireille Dumas. En tout cas, on vous regardera ce soir. Moi, c'est sûr. 12 France, cher pays de mon enfance. On va continuer à faire le tour de l'Hexagone en chanson avec Mireille Dumas, qui est votre invitée. Mais dans un instant, c'est Thierry Garcia avec Allô les stars. France Bleu.